Bonjour mesdames et messieurs et bon ramadan à toutes et à tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, que ce soit sur la scène politique, économique ou quand même sur la scène du tourisme ici en Égypte. Tout d'abord, nous devons jeter plus de lumière sur les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu hier une réunion pour faire le suivi des projets de modernisation des ports maritimes et secs. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Naït, du Transport Kamel Loisir, du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir, ainsi que le chef du génie militaire le général Ahmed Al-Azazi ont pris part à cette réunion. Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a de même examiné la modernisation du port de Saloum et les évolutions liées au grand port d'Alexandrie. Salah Marabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné l'évolution de la construction du port maritime de Gargoub qui repose sur l'utilisation optimale de la position stratégique et des composantes économiques et environnementales de la région de Gargoub à travers la mise en place d'un port commercial à conteneurs et une zone industrielle en plus d'une zone de services logistiques et de centres touristiques internationaux pour maximiser les revenus de trafic commercial entre l'Égypte, l'Europe et l'Afrique. Le président Sisi a souligné que la grande importance de ces efforts pour développer l'économie égyptienne est là ici au rang des pays développés sur le plan commercial et industriel, en plus de développer les zones adjacentes au port dans les domaines logistiques, industriels et de services, notamment au regard de ce qui distingue actuellement l'Égypte en termes de réseaux routiers et des axes internationaux, outre de plusieurs moyens de transport modernes, qu'ils soient mis en place ou en cours, ce qui contribue à reformuler la réalité égyptienne vers le progrès et le développement durable. Le chef de l'État a également examiné l'évolution du développement du port d'As-Saloum, qui représente l'artère vitale de l'ouest de l'Égypte, en facilitant les déplacements et les transports vers et depuis la Libye, en plus de sa contribution à l'amélioration des flux de marchandises et à l'augmentation des taux des échanges commerciaux, en profitant de la zone logistique en cours d'exécution lors du développement portuaire pour servir les exportateurs. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a également abordé le développement des projets du grand port d'Alexandrie, en particulier le terminal polyvalent Tahia Masr, qui comprend des chantiers commerciaux d'une superficie d'un demi-million de mètres carrés et est capable de gérer de 12 à 15 millions de tonnes de marchandises annuellement, en recevant de 6 à 7 navires avec des cargaisons volumineuses en même temps, ce qui représente un ajout précieux aux capacités de l'État égyptien dans ce domaine. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné le suivi périodique et minutieux des différents travaux et projets en construction dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Ces propos ont été faits lors de la réunion du président Abdel Fattah al-Sisi avec le Premier ministre, le ministre du Logement, des Services publics et de communautés urbaines, le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme. Donc, plus d'informations dans quelques instants avec notre collègue Salah Marabi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné le suivi périodique minutieux des différents travaux et projets en construction dans la capitale administrative tout en respectant les normes les plus élevées de qualité, de sécurité et de gouvernance conformément au dernier système technologique dans ce domaine. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion du président avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Ansem Ghazor, le lieutenant général Ahmed Chazli, chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général de division Amir Saïd Ahmed, conseiller du président de la République pour l'urbanisme, et l'ingénieur Khaled Abbas, PDG de la nouvelle capitale administrative, et le général de division Ahmed El Azizi, chef de l'autorité du génie des forces armées.
Lors de la réunion, le chef de l'État a également donné l'ordre de lancer une initiative en coopération avec des universités internationales dans la nouvelle capitale administrative pour parrainer des étudiants brillants de la Haute-Égypte afin qu'ils étudient dans ces universités internationales de la capitale conformément à la politique de l'État visant à permettre à tous les citoyens de toute la République de bénéficier des meilleures opportunités et services disponibles dans la nouvelle capitale administrative. Sur la scène africaine, le président Sisi a félicité la Namibie pour le jour de l'indépendance. Avec plus de précision, le président Fattah Sisi a envoyé un message de vœux à son homologue namibien, Haj Gob, à l'occasion du jour de l'indépendance. Le chef de l'État a délégué le chambellan à la présidence, Mohamed Abdel Mokhtar, à l'ambassade de la Namibie au Caire pour transmettre ses vœux à cette occasion. Nous restons toujours avec les activités présidentielles et cette fois-ci, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a appelé lundi le président Shavkat Mirziyoyev d'Ouzbékistan pour exprimer ses meilleurs vœux pour le mois sacré du Ramadan, souhaitant prospérité à toute la nation islamique ainsi que progrès et prospérité au peuple ouzbek ami. Pour sa part, le président ouzbek s'est félicité des vœux du président al-Sisi, souhaitant au gouvernement, au peuple égyptien stabilité, prospérité continue. Il a souligné également son souci de renforcer la coopération avec l'Égypte à la lumière de relations distinguées entre les deux pays amis et entre les deux peuples amis. Choukri confirme l'importance de créer un fonds de financement des pertes. Donc, c'est le grand titre. Les explications. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, actuel président de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27, a affirmé la grande responsabilité qu'assume le comité de transition pour les pertes et dommages dans la mise en œuvre de l'accord historique conclu par la conférence pour répondre aux aspirations de communautés souffrant des changements climatiques et de ses effets négatifs. Ces propos ont été tenus dans le discours enregistré de Choukri à l'ouverture des activités de la première réunion officielle du comité de transition pour les pertes et dommages de COP27, qui est organisée par la présidence égyptienne de 27 au 29 mars à Luxor. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi des résultats de la 27e session de la conférence à Sharm el-Sheikh pour examiner la mise en œuvre de la décision historique issue de la conférence sur le financement des pertes et dommages associés aux effets négatifs du changement climatique et la décision de créer un fonds. Parlons un peu plus de l'économie égyptienne. Donc, si nous pouvons aborder une nouvelle concernant l'économie égyptienne, ce sera cette nouvelle, la coopération renforcée avec des partenaires étrangers. Avec plus d'explications, l'Égypte poursuit ses efforts visant à renforcer la coopération avec ses partenaires étrangers dans le domaine économique, d'autant plus qu'elle aspire à renforcer le rôle du secteur privé et ainsi que la société civile. Ainsi, la ministre du Plan de développement économique Hala Saïd et le chargé d'affaires de l'ambassade américaine au Caire, Daniel Robenstein, ont-ils discuté des moyens de renforcer la coopération conjointe. Lors de cette réunion, Saïd a passé en revue la situation de l'économie égyptienne dans le cadre des changements mondiaux actuels, les initiatives et les dossiers de travail du ministère, outre les aspects de coopération avec l'Agence américaine pour le développement international, USAID, faisant état de la coopération avec divers ministères, institutions, le secteur privé et avec la société civile pour mettre en œuvre les objectifs de la vision Égypte 2030. Pour sa part, le diplomate américain a évoqué la situation économique mondiale, surtout après les développements économiques survenus aux États-Unis, en sus de la coopération entre l'Égypte et l'USAID.
Passons au chômage ici en Égypte et qui a baissé à 7%. Avec plus de précision, le service d'information du gouvernement a affirmé dans un rapport que le taux de chômage avait dégringolé à son niveau le plus bas grâce aux politiques réussies de la nouvelle République égyptienne. Le rapport évoquait les prévisions de la Banque mondiale selon lesquelles le taux de chômage continue à baisser pour atteindre 7% d'ici 2023-2024. Les détails, toujours avec notre collègue Sarah Mahrabi. Le taux de chômage a dégringolé à son niveau le plus bas grâce aux politiques réussies de la nouvelle République, a affirmé le service d'information du gouvernement dans un rapport sur l'emploi et le développement. L'État adopte une stratégie nationale pour faire face au chômage, renforce les plans de développement durable, travaille sur des bases systématiques pour savoir les besoins du marché du travail, qualifie les cadres et augmenter leur efficacité en fonction des développements successifs dans les différents domaines selon le rapport. Le rapport a jeté la lumière sur les efforts déployés par crise pour créer davantage d'emplois au cours du quatrième trimestre de 2022, rappelant que le taux de chômage a reculé au cours de cette période, enregistrant 7,2% contre 12,9% au même trimestre de 2014. Clôturons donc cette édition par cette heureuse nouvelle pour l'équipe de foot nationale. Les Pharaons ont écrasé le Malawi 4-0 à Lilongwe dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Les 3 buts ont été inscrits par Tariq Hamed, Omar Marmouche, Mohamed Salah et Ahmed Saïd Zizou. L'Égypte se hisse en tête avec 9 points ex-aequo avec la Guinée. Le Malawi et l'Éthiopie pointent derrière à 6 longueurs à 2 journées de la fin. Le Sénégal, champion en titre, est allé assurer sa qualification pour la prochaine CAN à Maputo, où il s'est imposé en 0 face au Mozambique avec un but de Boulaye Dia, servi par Sadio Mané. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention toujours. Bonne suite à nos programmes sur Natem International, mais aussi bon Ramadan à toutes et à tous.